Nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu, très chers bien-aimés, vous qui êtes connectés à ces programmes. Nous sommes aussi au début de la semaine, c'est pourquoi nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu qui nous a gardés depuis le matin jusqu'en ce moment-ci pour ceux qui se retrouvent aux mêmes heures que nous ici le soir. Et ceux qui viennent de commencer la journée, nous bénissons le Seigneur qui nous a gardés la nuit pendant que nous étions endormis, emportés dans les sommeils, ne cherchant même pas ce qui s'est passé tout autour de nous, mais il a pris soin de nous garder, de nous protéger. Il a permis que ce matin, vous soyez comptés parmi les vivants et aussi que vous soyez connectés à ces programmes. Voilà pourquoi nous les sommes vraiment reconnaissants et nous les bénissons. Et je vous dis, soyez aussi bénis, vous qui êtes connectés à ces programmes. Aujourd'hui encore, nous passerons des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Comme nous avons intitulé notre thème de ce jour, il est vrai que nous sommes dans notre programme de Seigneur, secours-moi, mais nous allons développer pendant quelques minutes quelque chose de très important que nous avons intitulé « Nul ne peut définir ma vie ». Et nous nous servons de notre texte de base dans Jérémie chapitre 1, à partir du 4e verset jusqu'au 10e verset. Et ça, c'est très important. Je sais aussi que vous serez très bénis dans ce que nous allons dire. Et nous, là où nous sommes, là où vous êtes connectés à ces programmes, nous vous prions de fermer les yeux et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant puisse encore nous assister, que ces anges encore exercent leur ministère en notre faveur, en ta faveur, en ma faveur et à la faveur de ma soeur et de mon frère qui est resté connectés à ces programmes en ce jour. Prions au nom de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur, tendre Père, et nous te disons merci d'avoir été avec nous toute la semaine qui vient de s'achever et surtout, Seigneur, pendant le week-end. Le samedi et le dimanche, tu étais avec nous, Seigneur, et tu as pourvu à tous nos besoins. Tu nous as préservés de tout mal et tu as fait que nous soyons comptés parmi les vivants jusqu'en ce moment, Papa. Et tu ne t'es pas arrêté là, mais tu as fait que nous soyons connectés à ces programmes. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je recommande ma sœur entre tes saintes mains. Je recommande mon frère entre tes saintes mains. Je recommande tous les bien-aimés, les papas et les mamans qui sont connectés à ces programmes en ce moment-ci et qui ont accepté de consacrer ces instants, Seigneur, à demeurer dans ta présence par ces moyens, Père éternel. Que tu te manifestes, ô Yahweh, dans la vie de chacun de nous et permets, Père, que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence. Accorde à chacun de nous, Seigneur, l'entendement des disciples qui nous rend capables de déceler quelle est ta parfaite volonté et nous rendre aussi à mesure dans la vie de chacun de nous de mettre cela en pratique et d'en vivre les conséquences, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants et aussi que nous soyons connectés à ces programmes. Mon frère, ma sœur, nous passerons une bonne soirée, nous passerons une matinée merveilleuse dans la présence du Seigneur. Je vais vite lire la parole du Seigneur. Sachez que je n'ai pas oublié, nous sommes dans notre grand programme, grand thème où nous sommes en train de parler de la maîtrise du calendrier. Mais je me soumets quand même à la direction du Saint-Esprit chaque fois qu'il me permet de développer quelque chose qui ne cadre pas peut-être avec ce que nous sommes en train de parler. J'en parle et j'y reviens encore dans le cadre de la maîtrise du calendrier jusqu'à la fin de ce trimestre pour que chacun de nous arrive à maîtriser le calendrier et à savoir ce qu'il faut faire. Mais surtout, que le Seigneur nous donne les capacités et les facultés de savoir discerner les signes du ciel et de la terre. Aussi,
dans d'autres sous-thèmes tels que nous sommes en train de les développer. Mais pour aujourd'hui, nul ne peut définir ma vie. Ma soeur, mon frère, personne ne peut définir ta vie sur la terre. Je lis d'abord la parole du Seigneur. Notre texte, c'est à partir de 4e verset jusqu'au 10e du chapitre 1er de Jérémie. J'ai lu la parole du Seigneur. Si vous avez votre Bible, vous pouvez aussi l'ouvrir comme moi dans le premier livre de Jérémie. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans le livre de Jérémie, premier chapitre, et nous commençons notre lecture à partir du 4e verset jusqu'au 10e. Le Seigneur parle, et c'est l'Éternel qui s'adresse à Jérémie. C'est une conversation qui s'est passée entre deux personnes. Nous, on ne savait pas, personne n'était au courant, mais du moins, c'est Jérémie lui-même, en écrivant son livre, il nous a relaté ce qui s'était passé entre lui et Dieu. Une expérience merveilleuse, une expérience très enrichissante que Jérémie a passée dans la présence du Seigneur. Que ça soit aussi pour toi une expérience que tu passes dans la présence du Seigneur. Ne fût-ce que par ces moyens, ne fût-ce que dans cette grande plateforme et notre programme des Seigneurs secours-moi et aussi de l'Osako. Il y a encore quelque chose qui se passe dans ma tête là, bientôt là, nous mettrons encore un autre programme à exécution. Ça ne sera qu'un programme d'adoration pour que le Seigneur puisse déclencher dans la vie de chacun de nous divers charismes de l'esprit et aussi nous rendre à même d'être ton oreille là, notre oreille, mon oreille à moi, ton oreille à toi, le Seigneur va l'exercer à écouter la voix du Seigneur. Voilà, j'ai lu la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Je m'excuse, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ça, un entretien entre Dieu et l'homme sur la terre. Les dieux esprits qui parlent avec l'homme matière. Les dieux esprits, l'esprit que l'on ne peut voir ni toucher, mais qui parle avec l'homme palpable, avec l'homme chair. Une chair malléable. Que ces dieux esprits-là te parlent pendant que je libère la parole. Que tu sois apte à saisir la voix et à écouter ce que Dieu peut faire. Que les dieux-là te parlent et s'adressent à toi maintenant. Il parlait avec Jérémie. Je ne sais pas si c'était dans une veillée de prière. Je ne sais pas s'il était dans un programme de jeûne et prière personnelle. Je ne sais pas s'il était chez lui à la maison en train de parler ou de bavarder avec d'autres personnes. Et pendant ce temps, il s'est mis en extase et que son esprit est entré en contact avec l'Éternel. Je ne sais pas si pendant qu'il parlait avec l'Éternel là, et qu'il était sur la terre, il avait entendu la voix comme Jean avait entendu la voix, monte jusqu'à moi. Il quitte une étape, il atteint l'étape supérieure. Je ne sais pas non plus si c'était toujours comme d'habitude. Jérémie a passé l'éclair de sa vie dans la prison et c'est là dans la prison où il a fait des expériences surnaturelles avec l'Éternel des armées.
mais du moins, il nous relate comment Dieu s'est manifesté en lui. Mais dans les dires de Dieu, Dieu révèle à Jérémie quelque chose de très important. Et cela nous pousse maintenant à nous dire que c'est sous la terre, toi et moi, dans ta vie, dans la mienne, dans la sienne, dans la nôtre, en tant qu'enfant de Dieu, je dirais même en tant qu'être humain, personne ne peut définir ta vie. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es venu dans le monde. Moi, je peux te dire que tu es le fruit d'un accident. Parce que nous connaissons ta maman, nous ne connaissons pas ton père. Tu es né, non pas dans un foyer où le papa est allé doter pour la maman, il a pris la maman et qu'ensemble ils ont formé leur foyer. Non. Tu n'es pas né dans cette condition-là. Ta maman a été réputée dans le quartier vraiment une prostituée des grands chemins. Et dans ces actes de prostitution, elle a attrapé cette grossesse dont tu es né. Pour moi et pour nous les hommes, nous te taxons de bâtard. Même si nous te taxons de bâtard, ici sur la terre, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es devenu dans le monde, personne alors ne peut définir ta vie. Ta vie n'est définie que par l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, qui t'a connu et qui te connaît, et qui te connaît encore aujourd'hui là. Mon frère, écoutez-moi bien, toi qui es connecté à ces programmes en ces jours, même si les sorciers de ta famille s'assemblaient avec les sorciers du quartier, de la rue, aux ruelles, aux avenues où tu habites, ils se sont assemblés avec les sorciers peut-être, de l'école où tu as étudié, où tu étudies encore. Ils s'assemblent avec tous les agents du diable dans l'entreprise ou dans le ministère ou les services de l'État où tu travailles. Qu'ils s'assemblent et qu'ils complotent contre toi. Je te le déclare au nom puissant de Jésus. Personne et personne ne peut définir ta vie sur la terre. Que tu sois devenu médecin, que tu sois devenu avocat, maître avocat, que tu sois enseignant à l'école primaire, secondaire ou jusqu'à l'université. Je te le déclare, personne ne peut définir ta vie. Ta vie est entre les mains de l'Éternel. Il parle avec Jérémie. Jérémie n'était qu'un enfant. Je ne sais pas à quel âge il avait à ce moment-là. Lui-même, il dit qu'il est enfant. Or, l'enfant, c'est dans le moins de 18 ans. De 0 à presque 18 ans. Parce que quand on parle de 18 ans, chez nous ici, c'est déjà l'âge majeur. Mais moins de 18 ans, on est encore enfant. Et selon la définition de l'OMS et des autres organismes internationaux, on dit dans cet âge-là, l'homme, ou l'homme d'une manière générale, peut passer l'étape de la puberté. Et à partir on est pubère à partir de 12, 13, 14 ans. C'est-à-dire on est encore enfant. Ah, on ne sait pas à quel moment de la vie de Jérémie, l'Éternel est venu lui parler, s'adresser à lui, pour qu'il se considère comme enfant. Pendant que lui se considérait enfant, selon nous les hommes, Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Est-ce que tu me comprends, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu saisis encore la pensée de Dieu? Selon les hommes, il se considérait enfant. Mais aux yeux de Dieu, Jérémie n'était pas enfant en ce temps-là. Il était un homme mûr, adulte, ayant la maturité, capable d'accomplir la mission divine sur la terre. Il y avait de ceux, les contemporains de Jérémie. Quand ils voyaient Jérémie, on ne voyait qu'un petit enfant. Mon frère, ma soeur, je dis bien, personne ne peut définir ta vie. Écoute ce que la Bible dit. Je vais revenir sur Jérémie. Il y a quelque chose qui me passe là dans la tête. Quand David s'est présenté devant Goliath,
qu'est-ce que Goliath avait dit de David? Lisons un peu dans 1 Samuel chapitre 17. Et tu vas voir. Écoute ce que la Bible dit concernant David. Ça, c'est Goliath qui parle, qui s'adresse à David. Voilà. 1 Samuel chapitre 17. Nous commençons à partir du verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Ici, David n'était qu'un berger. Il n'était pas militaire, bien formé. Il n'était pas militaire qui a été dans des académies militaires, dans des écoles de guerre. Non, non, il n'était qu'un berger. Alors, il est descendu dans le champ de bataille pour voir ses frères comment ils se comportaient. Il se portait plutôt. Alors, quand il a vu comment les géants Goliath qui sortaient du camp des Philistins pour venir lancer les défis au camp d'Israël et personne ne pouvait relever ces défis-là, tous fouillaient devant lui, ça a énervé David. Alors David voulait maintenant aller combattre contre les Philistins. On en a parlé au roi Saoul, qui l'a appelé. Il dit que personne ne se décourage au sujet de cet homme-là, ton serviteur, il va se battre contre lui. Et Saoul a cherché de le décourager, il dit non, je vais y aller. J'ai fait des expériences dans ma carrière de berger. J'ai fait des expériences. Ah, dans sa carrière de berger, dans ta carrière là, tu as fait des expériences, papa. Tu as fait des expériences, maman. Tu n'as pas besoin d'être un professeur d'université pour faire de belles expériences dans tes recherches, dans le laboratoire scientifique ou autre. Non. Dans ta carrière que tu négliges là, tu as fait des expériences. Et celui-ci a fait des expériences dans sa carrière de berger. Il n'avait pas d'expérience de guerre. Il n'est pas entré dans un laboratoire pour monter les plans de guerre, comment combattre contre les Philistins, mais il avait une expérience dans sa carrière de berger. Il a voulu mettre ça à exécution, à profit, pour délivrer l'armée d'Israël devant ces grands défis. Il voulait ôter sur l'opprobre sur les Israélites. C'est trop opprobre que Goliath jetait sur eux. Mais il s'est référé à ses expériences dans sa carrière de berger. Dans ta carrière, quelle expérience as-tu fait? As-tu connu, mon frère, ma soeur? Quelle que soit la carrière, il y a une expérience que tu as faite et tu dois mettre ça à profit. Ou tu dois savoir fructifier, mettre ça en valeur. Ne te décourage pas, ne te néglige pas. Et que personne aussi ne te minimise. Il dit, alors il prit son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant qu'en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Il ne voyait en David qu'un enfant. Ah, selon Goliath, il définit la vie de David dans l'enfance. Il essaie un peu de comparer à la sienne. Il dit, moi, je suis un guerrier. J'étais dans plusieurs écoles. J'ai été formé en Israël. J'ai été formé en Égypte, comme aujourd'hui, ici, non pas des cas de Congolais ici. Quelqu'un peut se dire, j'ai été formé dans grandes académies. En France, aux États-Unis, dans telles écoles, dans telle autre école. Je suis revenu, j'ai été en expédition militaire. J'ai remporté des expéditions. J'ai mené des troupes et nous sommes sortis indemnes. Je n'ai perdu personne dans le groupe. Il a des expériences. Alors, mais celui-ci n'était qu'un enfant. Et Goliath commençait à définir la vie de David.
trouvant en lui qu'un enfant, blond et belle de figure. Waouh! Qu'est-ce que les gens disent de toi? Comment définit-il ta vie? On te dit, on te dénigre. Tu n'as pas d'importance devant les gens. Est-ce que c'est la même façon que Dieu te voit? Mon frère, ma soeur, ta vie, il n'y a que Dieu qui peut la définir. Pas quelqu'un d'autre. Même pas ton père qui t'a mis au monde sur la terre. Même pas ta mère qui t'a mis au monde sur la terre. Eux ne sont que des canaux que le Seigneur a utilisés pour que toi tu viennes sur la terre. Le Seigneur les a utilisés. Il a voulu t'envoyer dans le monde dans leur adresse. Mais tu existais déjà dans l'éternité. Et autant fixé, autant marqué par lui-même, il t'a envoyé sur la terre par l'adresse de tes parents biologiques pour que sur la terre, tu accomplisses un certain nombre de missions ou de volontés de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, quelles que soient les conditions de vie, personne alors ne peut définir ta vie. Personne ne peut définir ma vie. Même si les sorciers venaient de partout pour m'asphyxier, pour chercher à m'envoûter, il peut à un moment donné m'envoûter, mais il arrivera un temps. La puissance de Dieu Tout-Puissant sera déclenchée en moi et il brisera leur envoûtement. Et la puissance de Dieu brisera l'envoûtement dans ta vie. Quel que soit le lien qui te lie aux mains, aux pieds et les bandes qui sont placées sur ton visage pour que tu ne vois pas clair dans ta vie et que rien ne puisse marcher dans ta vie. Je dis bien, aucun sorcier ne peut définir ta vie. Quelles que soient les paroles des malédictions qui sont prononcées, que toi, sur la terre des humains, tu ne connaîtras jamais le moment de bonheur. Toi sur la terre, même si tu t'es marié, tu n'auras pas d'enfant. Toi sur la terre, quel que soit ce que tu peux faire comme étude, tu auras des diplômes avec des grandes mentions, mais jamais tu connaîtras un bon travail. Ça c'est eux, mais ce n'est pas ce que Dieu dit. C'est pourquoi je dis, nul ne peut définir ta vie sur la terre. Je brise leurs paroles de malédiction contre toi, toutes les paroles négatives qu'ils ont prononcées contre toi. Et ça c'est Dieu qui parle maintenant. Je parlais de la définition de la vie de David par Goliath. La Bible dit, verset 42 de 1 Samuel chapitre 17, les Philistins regarda, lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Il méprise l'enfant, mais il ne savait pas ce qui était dans l'enfant. Le corps, c'est le corps de l'enfant. Je dis bien, le corps, c'est le corps de l'enfant. Mais l'esprit n'était pas l'esprit de l'enfant. D'un guerrier. L'esprit, c'était l'esprit d'un guerrier. Un berger qui a fait des expériences que lui, Goliath, n'a pas encore fait. C'était ces expériences-là. C'est pourquoi, cherchant à définir la vie de Goliath, de David comme enfant, mais qu'est-ce que David, l'enfant, a dit à ces guerriers bien formés? Écoute d'abord ce que le roi Saoul dit à David. Je peux commencer à partir du verset 26. Non, commençons à partir du verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors de rang des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'en foutent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un les tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Qui est celui qui est en train de te défier, ma soeur, mon frère?
Qui est celui-là qui est en train de défier ta vie sur la terre? Qui? Est-il au-dessus de notre Dieu? Est-il au-dessus de Jésus-Christ, notre Seigneur? Pour qu'il puisse te défier, en te défiant, il est en train autrement de définir ta vie. Tu ne seras que sous ses pieds. Je te sors sur ses pieds. Parce que ce que Dieu dit pour toi, c'est différent de ce que lui est en train de penser contre toi. Et l'on dit à David, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre dessus Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Les peuples, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Elle dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Il dit, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Ça, c'est son frère, son grand frère Eliab, son frère aîné, Eliab, qui parle de David de cette manière-là. Il parle de l'orgueil et de la malice de son cœur. Il définit la vie de David de cette manière-là. Qui est celui qui définit ta vie, disant que toi, toute ta vie, tu ne vas pas te marier, toute ta vie, tu ne seras qu'une prostituée, toute ta vie, tu ne seras qu'un vagabond, toute ta vie, tu ne seras qu'un moins que rien, toute ta vie, tu ne seras que dépendant des autres. Qui est celui-là qui définit ta vie de cette manière-là? Je dis bien, ta vie sur la terre, personne ne peut la définir autre que ce que Dieu dit pour toi. Ça, c'est les frères de David. Verset 29, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsque nous eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant. Même Saül, son roi, définit David toujours d'un enfant. Il dit, tu es un enfant, tu ne peux pas aller te battre contre cet homme. Cet homme, c'est un guerrier. Cet homme, c'est un militaire. Cet homme, il est bien formé. C'est un guerrier bien aguerri. Alors toi, tu ne peux pas. Tu es un enfant. On définit ta vie à ce niveau-là. Ça, c'est mal te connaître. Parce que ta vraie vie est cachée dans cette enveloppe de la chair. Ta vraie vie et ta vraie personnalité est cachée dans cette enveloppe-là. Laisse qu'à partir de maintenant que tu me suis, que ta vraie vie puisse se déployer. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cette enveloppe soit brisée, puisse s'éclore et que ta vraie vie s'épanouisse. Je dis bien, personne ne peut définir ta vie, même pas ta mère qui t'a mise au monde, même pas ton père. Il n'y a que Dieu seul qui peut définir ta vie. Pour le roi Saül, même pour Goliath, on le considérait comme un enfant. Mais est-ce que aux yeux de Dieu était-il enfant? Non, il n'était pas enfant. Aux yeux de Dieu, David était-il enfant? Non. Mais aux yeux de Saül, roi Saül et des géants Goliath, c'était un enfant. Même pour son frère, Eliab, ce n'était qu'un enfant plein de malice et d'orgueil. Ça, c'est mal définir la vie d'une personne. Mais il ne savait pas qu'en lui, le vrai David était celui qui portait la victoire pour Israël. Gloire à Dieu. Retournons dans ce que nous disions dans Jérémie là. Ça, c'est Dieu maintenant qui s'adresse à l'un de ses enfants, de ses serviteurs, qui n'était qu'un enfant, humainement parlant. Il était un enfant. Il ne mentait pas, il était un enfant, mais aux yeux de Dieu, divinement parlant, il n'était pas un enfant. C'est pourquoi j'ai dit, toi aussi, tu n'es pas un enfant, quel que soit l'âge que tu as, l'âge biologique.
Tu n'es pas un enfant. Mais ta vie est bien entre les mains de l'Éternel. C'est lui qui peut la définir, pas quelqu'un d'autre. Même pas le diable et Satan ne peut jamais définir ta vie. Il peut facilement, au travers de ses agents, comploter contre toi, monter des stratégies pour te détruire. Comme ils ne connaissent pas exactement ce que tu es, la vraie définition de ta vie, je déclare, ils ne peuvent jamais réussir dans leur complot. Tu vas cheminer jusqu'à la fin de ta mission sur la terre. Et j'ai le Seigneur qui parle à Jérémie. Je reprends ma lecture à partir du 4e verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça, c'est Jérémie qui parle. Quand il a parlé avec le Seigneur. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Où est-ce que Jérémie était connu de Dieu? Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, il était déjà connu. Tu étais connu de Dieu dans l'éternité. Et autant marqué par le Seigneur lui-même. Il est venu pour te former dans le ventre de ta mère. Que tu sois sorti dans les entrailles de ta mère là. Ce n'est pas le fait que ta mère et ton père se sont accouplés. Mais c'était les mains de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit. Parce que tu es le fruit de l'œuvre de Dieu dans le ventre de ta mère. Personne ne peut définir ta vie sur la terre. Ce que tu es en train de connaître maintenant là, c'est Dieu qui a permis. Il est vrai. Il utilise les sorciers, il utilise le diable pour accomplir sa volonté, ses missions dans ta vie. Avant que je te formé dans le ventre de ta mère, moi, l'Éternel, je te connaissais. Mais pendant ces temps, le diable et Satan ne te connaissaient pas encore. Tes parents ne savaient même pas qu'ils auront un enfant mâle, et qu'ils nommeraient Jérémie, qu'ils nommeraient Hippolyte, qu'ils nommeraient je ne sais quel nom. Mais dans la pensée de Dieu, tu existais déjà. Et là, dans l'éternité, c'est pourquoi ici sur la terre, parce que tu es le produit, tu es le fruit de l'imagination divine. Personne sur la terre ne peut définir ta vie, qui qu'elle soit, qu'ils aient consulté des grands marabouts au Bénin, en Inde même, qui les ressemblent, les sorciers, les magiciens de l'Inde, les vaudous, qu'ils se rassemblent et qu'ils montent des complots contre toi. Personne ne pourra définir ta vie. Ils te chercheront, faisant leur sacrilège, mais ils ne te verront pas, parce que tu es le produit de l'imagination, de l'imaginaire divin. Je le déclare. Je n'ai même pas question de déclarer, mais c'est comme ça. C'est ce que Dieu a établi. Même si je dis bien, tu es le fruit d'un accident ou du hasard. Un papa et une maman qui se sont croisés juste par accident. Tu es né. Tu ne connais peut-être pas ton père. Ou bien à un moment donné, ta maman t'avait abandonné. Et que tu as été élevé dans une autre famille. Et tu as atteint l'âge que tu as atteint et que tu sois connecté à ce programme. Ta vie sur la terre, personne ne peut la définir. Ce n'est Dieu et Dieu seul. Qui pouvait imaginer que Salomon soit né dans ces conditions-là? Mais un jour, c'est lui qui va hériter du trône de son père. Mais il était d'un enfant d'une mère qui n'était pas légitime. Et si l'on suivait seulement la définition de la vie des hommes, selon les hommes, Salomon ne pouvait jamais devenir roi en Israël. Mais il est devenu parce que personne ne pouvait définir sa vie si ce n'est Dieu et Dieu seul. Et sous la terre, tel que tu me suis là, ta vie à toi, c'est Dieu qui l'a définie. Saisis seulement cette définition de ta vie selon Dieu et comporte-toi comme il faut. Et tu vivras le meilleur ici sur la terre. Tu oublieras toutes les années de souffrance et de difficultés que tu as connues. Le Seigneur a tracé un chemin où tu les rencontreras, peut-être par ces moyens-ci. Pendant que moi je libère la parole,
Ça commence maintenant à ouvrir ton intelligence pour comprendre les réalités de la vie et que tu dises, peu importe ce que les hommes peuvent dire, on peut me taxer de ceci ou de cela, mais cela ne définit jamais ma vie sur la terre. Ma vie, c'est selon ce que Dieu a dit, c'est ce que je suis. Point et barre. Pas autre chose. C'est comme aussi avec Jérémie. Dieu qui commence à lui dire, voilà ce que moi, Dieu, j'ai arrêté pour toi. Avant que j'étais formé. C'est-à-dire que c'est moi qui t'ai formé dans le ventre de ta mère. Peu importe ce que les gynécologues peuvent dire, à partir de certaines machines. Non, non, quand l'homme et la femme s'accouplent, l'homme libère les spermatozoïdes partent féconder l'ovaire ou l'ovule de la femme. Et puis ça forme les zygotes qui deviennent plus tard l'enfant. Et au bout de 9 mois, l'enfant est né. Et tu es né, ça c'est selon la biologie. Mais non, moi je sais une chose, ce sont les mains de Dieu dans le ventre de ta mère qui commence à te former. Et on forme Dieu lui-même. Il lui donne la forme à la tête, il donne la forme au ventre, il donne la forme aux bras, il donne la forme aux jambes, il donne la forme à toutes les parties de ton corps. Et tu es né à la date prévue par Dieu lui-même. C'est pourquoi les médecins de tâtonnent même. On fait passer la maman à l'échographie. On dit que non, c'est certainement vers le mois d'août. Dans du 20 au 25, tu auras déjà enfanté. Mais ça dépasse cette date-là. Parce que personne ne connaît avec précision ce que Dieu a arrêté pour toi. Les jours de ta venue ici sur la terre. Oh, ta vie, il n'y a qu'une seule personne qui peut la définir. C'est Dieu et Dieu seul. Il peut révéler à ses enfants, il peut révéler à ses serviteurs ce que toi tu seras plus tard. Il peut leur révéler ça. Il peut aussi se révéler en toi-même. Comme ici, pour David, pour Jérémie plutôt, c'est Dieu lui-même qui lui a révélé. Et Jérémie commence à nous révéler des grandes choses. Des grands secrets. Que l'on sache aujourd'hui que la formation de l'enfant dans le ventre d'une femme, ce sont Dieu, ce sont les mains divines. C'est Dieu lui-même qui forme l'homme. Ah! L'homme peut étudier la forme de l'enfant dans le ventre. On place les machines, on contrôle les mouvements, tous les mouvements. À tout moment, on peut placer toute une femme. On la garde à l'hôpital, à la maternité. Les jambes en l'air. On place les machines. On commence à contrôler les mouvements de l'enfant. Comment l'enfant bouge, comment l'enfant fait ceci. Quand la maman rit, quand la maman écoute la musique, quelle est la réaction de l'enfant dans le ventre et tout et tout. Tout ce que l'on peut faire là. Ce n'est que juste je ne sais même pas comment dire, mais la définition de la vie de cet enfant-là, c'est entre les mains de Dieu. Et c'est Dieu qui garde et qui les secrets. Personne ne peut définir ta vie sur la terre. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, très riche même, ta vie, il n'y a que Dieu qui peut définir ça. Sache-le, ma soeur. Au nom puissant de Jésus, ta vie sur la terre ici, c'est Dieu qui l'a définie. Moi, je peux te taxer de tout, te traiter je ne sais de quoi. Mais c'est Dieu seul qui définit ta vie. Quelqu'un peut être là. Toi, tu n'es qu'un maladif. Qu'est-ce que tu peux faire dans la vie? Tu ne connais rien. Tu n'es même pas intelligent. Toute ta vie, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu n'es que malade. Tu n'as pas étudié. Tu ne sais même pas parler. Tu t'exprimes mal en français. Tu ne sais même pas écrire correctement ton nom. Ça, c'est l'homme. Mais est-ce que Dieu me regarde et me voit de cette façon-là? Non. Ta vie n'est pas définie par quelqu'un, par un homme sur la terre, mais c'est Dieu seul qui définit ta vie, ce que tu es et ce que tu seras demain. Avant de quitter la terre des humains, il a déjà arrêté un certain nombre de choses que toi tu dois accomplir sur la terre. Et c'est ce qu'il dit à Jérémie ici. Je veux que nous lisions jusqu'à la fin de notre verset, de notre référence plutôt, et puis nous allons prier pendant quelques minutes. Écoute ce qu'il dit à Jérémie. Verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations.
Si tu es aujourd'hui professeur d'université, si tu es aujourd'hui mathématicien, si tu es aujourd'hui médecin, tu es aujourd'hui géologue, tu es aujourd'hui géographe, tu es aujourd'hui historien, tu es aujourd'hui ce que tu es là, cela vient de Dieu. Tu peux avoir trempé dans l'occultisme, dans la magie, dans tout ça, et on te ment là-bas par le diable que non, si tu es venu, ce que tu es devenu là, c'est parce que tu as touché à la magie, nous avons fait ceci pour toi et tout, c'est pourquoi tu es devenu. Non, tu n'es pas devenu parce que eux, ils ont voulu ça, parce qu'ils ont t'amené chez les marabouts, non, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois ainsi. Ta vie, personne ne peut la définir, il n'y a que Dieu seul qui peut définir ta vie. Reste dans la définition de Dieu. Nous pouvons te taxer de tout, des voleurs. Et quand le moment vient, Dieu transforme la vie du voleur, il devient serviteur de Dieu. Il devient un homme doux, un homme vraiment respectueux, et il manifeste quelqu'un de bien éduqué. Pourtant, hier, il était voleur. Hier, il était très impoli. Et hier, il était insolent. Mais aujourd'hui, quand il a été saisi par l'évangile de Jésus-Christ, le Saint-Esprit agissant en lui, le transformant, il devient un homme honnête. C'est-à-dire qu'il rentre maintenant dans la définition de Dieu, de sa vie. Il sort de ce que les hommes ont voulu faire de lui. Que le Seigneur t'aide, toi et moi, à retourner dans la vraie définition de notre vie, selon que Dieu l'a voulu. Ça, c'est notre prière de ces jours. Que Dieu vous bénisse et nous allons prier. Nous avons les yeux fermés, chacun va dire, Seigneur, pas selon les hommes, mais selon toi, ce que toi tu as défini. Comment as-tu défini ma vie? Est-ce que tu as défini ma vie que je souffre continuellement jusqu'au jour de ma mort ou au jour de l'enlèvement? Non, Seigneur, tu as des bonnes choses que tu avais arrêtées pour moi. Si tu peux, Jérémie, le Seigneur lui avait dit qu'il ne les craint point. Il ne devrait jamais craindre les hommes parce qu'il y aura le combat. Il y aura la résistance, il y aura l'opposition. Quelle que soit l'opposition, la résistance, que le Seigneur t'aide et m'aide, qu'il nous aide à accomplir. C'est pourquoi il nous a envoyés ici sur la terre. Ça, c'est notre prière de ce jour. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton Seigneur, Papa, et nous te disons merci. Merci pour la parole que tu nous as envoyée en ce jour, oh Yahweh. Au début de cette semaine, tu as voulu, Seigneur, venir pour définir la vie de ma sœur, définir la vie de mon frère, définir ma vie, Seigneur, parce que nous t'appartenons et nous sommes à toi. Oui, Père. Pour le monde, nous ne sommes bons à rien. Pour le monde, nous sommes les délaissés pour des comptes. Pour le monde, nous sommes des vauriens. Pour le monde, nous sommes, Seigneur, impropres à la bénédiction, à l'argent. Pour le monde, nous ne méritons même pas d'avoir une bonne vie sur la terre. Ça, c'est ce que le monde a défini comme notre vie ici sur la terre, Yahweh. Mais toi, notre Père, que dis-tu de ma sœur? Que dis-tu de mon frère? Que dis-tu, Seigneur, de ma vie? Si pour Jérémie, tu l'avais dit qu'il ne dise même pas qu'il est enfant. Désormais, je ne dirai jamais que je suis pauvre. Désormais, je ne dirai jamais que je suis souffrant. Désormais, je ne dirai jamais ce que j'ai l'habitude de dire de ma vie. Je me tourne vers toi, Père éternel. Que mon oreille entende ta voix, que l'oreille de ma sœur entende ta voix pour que tu dises exactement comment toi tu définis la vie de chacun, Seigneur. Regarde ces frères qui souffrent, regarde cette sœur qui souffre. Seigneur, il a aussi donné sa vie à toi. Il fréquente l'église, il observe tous les programmes. Mais Seigneur, quand il essaie un peu de regarder sa vie, la comparant à d'autres, et il s'est dit, je souffre. Mais à quand cette souffrance? Notre vie est définie selon le monde. Notre vie est définie selon la réalité de ce monde, les train-train de ce monde. Mais nous voulons, Seigneur, obtenir la vraie définition de nos vies telle que toi tu la conçois, Papa. Au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je me permets de me présenter devant toi pour recommander tout ton peuple, toute personne, tout frère et toute sœur connectés à ces programmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Longtemps nous avons tâtonné, chacun à sa manière. Mais aujourd'hui, Yahweh, nous voulons retourner dans la vraie définition de nos vies, Seigneur. Pour Jérémie, tu lui avais dit, avant que je te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais déjà établi
et je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Et moi, Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé dans ce monde, ce frère, cette sœur? Pourquoi, Seigneur, tu l'as envoyé, tu avais permis qu'il soit né, Seigneur, de cette famille, oh Yahweh? Si pour Moïse, sa vie a été définie par toi, mais les hommes dans la maison de Pharaon, on l'a taxé de bâtard. Ses parents, Seigneur, à cause de la rigueur de la loi pharaonique, l'ont abandonné, l'ont jeté dans le fleuve Nil. Mais toi, tu l'as recueilli, Père, selon toi, dans ta définition. Tu ne pouvais jamais permettre la mort de Moïse. Tu n'en as pas permis la mort dans la vie de ma soeur et de mon frère au jour d'aujourd'hui pour entendre ce que nous sommes en train de partager. Viens, Seigneur, au secours de tes enfants et manifeste-toi, Yahweh. Je bénis la vie de chacun, Seigneur, selon la définition divine et non selon la définition des hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire, oh Yahweh, te soit rendue. Viens au secours de ma sœur, viens au secours de mon frère, viens au secours de chacun, Seigneur. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Que la vraie définition de nos vies, Seigneur Yahweh, vienne de toi. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande dans la main de mon Dieu qu'il vous assiste et surtout que cette semaine que nous commençons à partir de ce lundi soit une semaine où le Seigneur vient vous ouvrir le ciel, de nouveaux horizons pour comprendre la vraie définition de votre vie selon Dieu et que vous puissiez en bénéficier, en récolter les fruits. Qu'il en soit ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne que l'ennemi a infligé la maladie pour tordre même le sens de la définition de sa vie selon Dieu, que cette maladie quitte le corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes sortes de formes de maladies cardiaques, je les chasse maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois paraplégique, que tu sois tétraplégique, j'ordonne que toute forme de plégie quitte le corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, étends ta main dans la vie de ma soeur et de mon frère, à la mienne, Papa, et que tu te manifestes, Yahweh. Nous avons longtemps eu peur des hommes et des femmes sur la terre, parce que, essayant de nous comparer à eux, et ils sont pleins de richesses, de puissances financières, et nous ne sommes que de pauvres, de démunis. On se voyait diminuer devant eux. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu as voulu définir la vie de tes enfants autrement, selon toi, Yahweh. Que chacun, Seigneur, retrouve cela, désormais. Et le peu de temps qu'il nous reste à passer sur la terre, que nous le passions, Seigneur, selon la définition de toi, dans la vie de chacun, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je vous bénis. Je bénis la nuit d'aujourd'hui, je bénis votre journée et je bénis toute cette semaine. Je la soumets sous le contrôle de notre Dieu. Le Dieu qui te connaît, qui t'a connu avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère et qui t'avait établi que tu sois ce que tu es dans le monde. Même si l'ennemi a voulu tordre le sens de ta vie, retrouve ta vraie vie en Jésus-Christ notre Seigneur. Je dis bien, retrouve ta vraie vie en Jésus-Christ notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous avons nos numéros là. Vous pouvez nous appeler, nous faire part peut-être de vos intentions de prière pour que nous puissions aussi consacrer des moments dans notre moment d'intercession pour vous. Nous vous prions de partager nos vidéos, d'aimer, de liker et de nous envoyer des cœurs pour la sécurisation de notre page, de notre programme. Mais surtout, nous vous prions de vous abonner et de faire abonner d'autres personnes dans notre chaîne YouTube intitulée Auberge de Vie TV. Jusque-là, nous ne savons pas commencer à
à passer en direct sur YouTube parce que nous n'avons pas encore atteint les nombres requis pour faire les directs sur YouTube. C'est pourquoi nous nous contentons de faire notre direct seulement sur Facebook. Quand nous finissons ici, nous déversons nos vidéos dans notre chaîne YouTube. Regardez qu'il y ait plus aussi le nombre de vues et que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain et demain c'est l'Osako. Nous allons consacrer alors notre programme de demain totalement à la RDC, à la situation sécuritaire à l'est de notre pays et au vu de toutes les réalités telles que nous apprenons de tout ce qui se passe là-bas, nous allons vraiment prendre un bon moment à prier le Seigneur. Aussi, nous allons d'abord expliquer les informations en notre possession pour les partager avec vous, pour bien orienter nos prières en faveur de la République démocratique du Congo. Et nous savons aussi, quels que soient les complots des Occidentaux contre notre pays, utilisant les petits Rwandais avec Kagame à la tête, leur programme ne se réalisera jamais, 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 jamais. Le Dieu Tout-Puissant est au contrôle. Et il est là pour que les Congolais passent de bons moments. Sinon, portez-vous bien et on se retrouve demain dans notre programme l'Osako aux mêmes heures de 23h, heure de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse.